Mu'adim li simha, hagim, uzmanim li sasson. On arrive presque à la fin de la fête de Sukkot. Certes que la fête de Sukkot, elle est partagée en deux parties. Donc la première partie sur les 2 jours de fête, après Hol HaMoed, et après il y a Shemini Aseret. Alors Shemini Aseret, en Israël, ce qu'on appelle Simchat Torah, en Israël il y a un seul jour, mais en Chutz La'aretz il y a 2 jours. Et dans le jour de Shemini Aseret, donc le premier jour, en Chutz La'aretz, on reste dans la Souka, et on fera Simchat Torah le dernier jour. Il y a pas mal Rabotai d'Alachot pour cette journée de Shemini Aseret, mais on va parler plus de la fin de la fête de Sukkot. On clôture la fête de Sukkot par une journée très importante qui a un potentiel très grand qui est le jour de Hosha'ana Rabbah. En fait, Hosha'ana Rabbah, donc Minhag Israël, le Minhag dans toute la communauté juive, de faire ce qu'on appelle la veillée, étudier toute la nuit jusqu'au matin, après faire la tfila de Shaharit. Alors justement, on dit que ce moment de la tfila de Shaharit, il a pratiquement le même potentiel que la Ne'ila. On sait qu'à Kippour, tout Kippour est important, mais la Ne'ila c'est le summum. Alors pareil aussi, donc dans la tfila de Shaharit, donc le jour de Hosha'ana Rabbah, donc ça a une grande puissance. Quelque part, le jour d'Hosha'ana Rabbah, on va clôturer la période de la Teshuvah. On connaît les 10 jours de pénitence, mais Am Israël se prépare déjà depuis Rosh Chodesh Elul. Donc depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hosha'ana Rabbah, c'est une période dans laquelle on essaie de travailler un maximum pour Bezrat Hashem avoir une très bonne année. Et là on voit aussi la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Normalement, le jugement c'est un seul jour. Hachem, il nous juge le jour de Rosh Hashanah, et chacun, il est jugé par rapport à ce qu'il a fait. Alors qu'Hachem, il ne fait pas pareil. Déjà, on a le mois de Elul pour nous préparer, pour faire Teshuvah. On est jugé le jour de Rosh Hashanah. On nous donne une grâce jusqu'au jour de Kippour, ce qu'on appelle les 10 jours de pénitence. Logiquement, à Kippour, ça y est, tout est tranché. Si on a bien travaillé, on dit c'est le grand pardon. Sinon, Hasbi Shalom, c'est le contraire. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, je vais vous donner encore la fête de Sukkot. Et à la fin de la fête de Sukkot, là, je vais trancher. C'est la raison pour laquelle on organise ce qu'on appelle la veillée. Après, quel rapport avec la veillée? Parce que c'est ce qu'on appelle ça à la bataille, Tikkun Karet. Donc ça, c'est une correction pour effacer Hasbi Shalom. S'il y a un décret qui doit se passer sur une personne, le fait qu'elle reste toute une nuit à étudier la Torah, s'approcher à Kadosh Baruch Hu, montrer à Hachem qu'on est prêt à faire tchouva, on veut changer, Kadosh Baruch Hu il est prêt à tout effacer, et Bezrat Hachem, il décrétera pour nous donc une très bonne année. Mais cette soirée, cette veillée, et donc la journée d'Hosha'ana Rabbah, elle a un programme. Alors ça dépend des communautés, mais en règle générale, déjà ça commence depuis la tfila de Mincha Arvit. Nous, en général, moi je vous rappelle, en Tunisie, c'est vrai, c'était très festif. Ce début de Hosha'ana Rabbah, déjà le soir, on prépare un bon repas, un repas de fête. Mais à la synagogue, on venait à la synagogue, on faisait la tfila de Mincha, après la tfila de Arvit, et c'était un peu festif comme Yom Tov, et après on lisait tous ensemble. On lisait les passages qu'on lit le jour de Simchat Torah. On lit Parashat Vezot HaBeracha, pas dans un Sefer Torah. On prend tous. Donc le Mahzor, le livre donc de Sukkot, on lit Vezot HaBeracha, la dernière Parasha de la Torah, et on lit premier passage de Bereshit, donc la création du monde, jusqu'au jour du Shabbat. Après on lit la Haftara, et après on rentre à la maison. On fait la même chose. On s'installe dans la Souka, on fait ses lectures. On donne donc aux enfants à lire aussi, là aussi, il faut que les enfants y vivent ces moments. On grandit avec ça, alors même que on arrive à un certain âge, ces souvenirs restent toujours gravés sur nous, et ça nous fait des rappels, et ça peut aider. Il y a beaucoup de gens, ils se sont éloignés donc de Torah et Mitzvot, il suffit qu'ils ont vu une petite scène sur
le passé, ça a rappelé la famille, ça a rappelé la communauté, ça a rappelé les traditions. Et là, ça a déclenché donc un retour. Alors, ça c'est Rabotai, ça pas seulement pendant la fête de Sukkot, tout faut veiller les enfants, les ramener, les rapprocher vers Torah Misod Ma'asim Tovim. Donc, on fait ces lectures à la maison. Donc, il y a aussi le minhag, on prend ce qu'on appelle le pror, l'encens, parce que quand on dit dans Wizot Beracha, Yasimu Ketorah Be'apecha, alors on fait, bon, il y a des bonnes odeurs, certains aussi font ça pour rejeter le Ain Hara. Bon, là aussi, Rabotai, c'est tout un dossier, c'est tout un thème, mais je vous raconte un peu comment ça se passait. Certains ils lisent Aïcha Rasson, on fait un bon repas dans la soukha, et après, on va à la synagogue. Là, tout le monde est prêt pour faire la veillée. Rabotai a un grand conseil pour pouvoir faire cette veillée, la réussir et ne pas s'endormir. L'après-midi, faire une petite sieste. On dort un peu, on prend des forces. Comme ça, Bezrat Hashem, donc on pourra bien résister pendant cette soirée. Alors normalement, pendant cette soirée, on lit, il y a ce qu'on appelle le Tikkun. Au début, on lit Sefer Devarim. Après, il y a tout le Tehillim avec Shev'a Korte Berit. C'est marqué dans les Sfarim Rabotai. On lit tous ensemble. Après, on fait un peu les Slihot ensemble. Rabotai, ça, comme j'ai dit, c'est une ambiance très particulière. Et en plus, il y a des beaux airs et tout. Donc, ça nous permet de pouvoir rester jusqu'au petit matin. Et donc, de temps en temps, un petit café, un thé. Et là aussi, Rabotai, il y a des brachot, des halachot au niveau des brachot. On a déjà fait dans le passé pas mal d'halachot de cours sur ça. Alors, on étudie jusqu'au petit matin. Et là, on enchaîne avec la tfila de Shaharit. Alors, dans certaines communautés, ils font des cours. Normalement, l'idéal, Rabotai, c'est faire le Tikkun. Parce que ça a été instauré, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais beaucoup de gens, surtout en Europe, en France, la veille elle est très longue, ils disent on peut pas, on va lire, d'accord, on veut bien, mais on s'endort. Alors Rabotai, certains ils font des cours. L'essentiel, ne pas perdre son temps pendant cette soirée. Il y a des gens, alors pour ne pas dormir, ils font le tour de toutes les synagogues, ils vont par-ci par-là. Alors Rabotai, c'est pas ça le but. Le but c'est pas de dire voilà, je vais rester réveillé et on va commencer à parler, faire n'importe quoi. Non, cette soirée, elle doit être consacrée pour le limoud. Étudier, donc étudier toute la nuit. Et donc, le lendemain matin, donc on enchaîne pour faire une fila en Etz Ahama. Et là, Rabotai, le moment le plus fort, c'est les Hosha'anot. Justement, cette journée s'appelle Hosha'ana Rabba. Pourquoi Hosha'ana Rabba? Alors, il y a beaucoup d'explications. On va dire quelques-unes. Déjà, on dit Hosha'ana Rabba parce que, donc si on se rappelle bien, c'est encore frais, toute la fête de Sukkot, tous les jours, on fait Hosha'ana, Hosha'ana. Donc chaque jour, on fait les Hosha'anot par rapport à la journée. Mais là, on va faire beaucoup de fois Hosha'ana. On va répéter beaucoup de fois, on entend le mot Hosha'ana sans arrêt. C'est on dit Hosha'ana Rabba. Beaucoup de Hosha'anot. Ça, c'est une explication. Il y a une deuxième explication. C'est quoi Hosha'ana? Ça se coupe en deux. Hoshea-na. Na, c'est Nun Alef. C'est quoi Nun Alef 51? Si on compte depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hosha'ana Rabba, ça fait 51 jours. C'est-à-dire pendant ces 51 jours, tout le clan Israël faisait des tfilotes. À Kadosh Baruch, on dit Hachem, Hoshea-na. Hoshea, c'est quoi? Délivre. Voilà, on a prié, on a fait une grande teshuva. On veut une grande délivrance. Hosha'ana Rabba, c'est-à-dire une grande délivrance. Donc, priez à Kadosh Baruch. Alors, on finit, donc on fait la tfila avec les Hosha'anot. Bien sûr, on fait sortir le Sefer Torah. On a fini la tfila. Alors, on fait aussi, certains, ils sonnent le chauffard. Là, dans ça aussi, il y a beaucoup de coutumes. Pendant la tfila, faire attention de ne pas s'endormir à la bataille. C'est, comme on dit, c'est le moment le plus fort. La fin, c'est la fin. Justement, pendant cette tfila de Shaharit et Moussaf, c'est vraiment la clôture. Et donc, il faut être réveillé. Et après, on fait la mitzvah de Arava. On dit c'est minhag nevi'im. Donc on prend la Arava, on fait la Havata. On prend et on tape sur le sol. Et donc on rappelle, il y a une lecture pour rappeler ce qui se passait dans le passé. Et après, on fait ce qu'on appelle Nishmat Kol Hay, le passage du Nishmat Kol Hay. Donc ce passage-là, aujourd'hui, beaucoup le font pratiquement tous les jours. Et c'est marqué, c'est une grande ségoula
Nishmat Kol Hay, c'est quelqu'un remercier Hachem. Et c'est ça, Rabotai, le travail. On a fait Baruch Hashem, donc ces jours, les Yamim Noraim, Sukkot, on va passer à Simchat Torah, c'est remercier Akadosh Baruch Hu avec tout le bien qu'il nous a donné. Et nous, donc on va lire ce Nishmat Kol Hay, et à la fin on dit, Ribono Shel Olam, voilà Baruch Hashem, aujourd'hui, on est venu à la synagogue, on a fait Nishmat Kol Hay, Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, on viendra à nouveau pour refaire donc ce Nishmat Kol Hay. Et on dit, c'est une grande sigoula, si quelqu'un, il se trouve dans un moment difficile, il peut faire ce vœu. Il dit, aide-moi, délivre-moi du problème dans lequel je me trouve, et bien, Zrat Hashem, une fois délivré, je ferai ce qu'on appelle Sordat Odaya, un repas de remerciement, et à ce moment-là, je fais Nishmat Kol Hay. Pareil pour nous, on passe quand même, c'est une période qui n'est pas simple, c'est une période de rigueur, c'est vrai, c'est Rahamim, c'est la miséricorde, mais d'un autre côté, on est jugé. Alors on dit, on a fait le nécessaire, donc voilà, on espère que si Dieu veut, que tu vas tamponner pour nous pour une bonne année. L'année prochaine, on viendra à nouveau pour te remercier. Ça, Rabotai, donc par rapport à cette soirée de Shana Rabbah, le matin dans la Tfila, et on se prépare pour la fête de Simchat Torah. Même la journée de Shana Rabbah, ça, il y a des coutumes. Alors, en tous les cas, ce que je me rappelle, donc en Tunisie, on faisait cette journée-là, on faisait vraiment un bon repas. Déjà le matin, après la tefila, on rentre à la maison. Donc il y a la simha, Baruch Hashem, comme on dit. On a fait le travail qu'il faut, on vient, on fait. Donc bon, chacun, des beignets, des fèves, quelque chose qui est festif. Mais il dit aussi, on fait un bon repas pour dire que c'est une journée qui est très importante. Il y a certains qui ont l'habitude, et ça c'est pas une halakha du tout, mais pour parler un petit peu de l'importance de la journée, le jour de Shana Rabbah, c'est comme un jour de Yom Tov, il touche pas le feu. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, on doit nous préparer à ça. Prendre en considération, donc, cette journée, faire une réelle tchouva, et bien, Ezrat Hashem, quand on fait les efforts nécessaires, Akadosh Baruch Hu, il tient compte de tous les efforts, et Yigzor Alenu Gizor Tovot, Viniske Lishana Tovon Vorechet, Amen, Kinarason, Hag Sameach.